Bienvenue sur notre chaîne, votre source incontournable pour tout ce qui concerne la santé et le bien-être. Si vous vous souciez de prendre soin de votre corps, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et sonner la cloche pour être averti de nos dernières vidéos. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent négligé lorsqu'il s'agit de notre alimentation. Comment certains légumes peuvent affecter notre santé rénale. Nous savons tous que les légumes sont riches en nutriments importants pour notre bien-être, mais tous les légumes ne sont pas égaux pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Certains sont riches en potassium et en oxalate, ce qui peut présenter un risque si vos reins ne sont pas en pleine forme. Alors, comment savoir quels légumes sont des amis et lesquels sont des ennemis de la santé rénale? Nous avons fait nos devoirs et consulté des experts en nutrition pour vous présenter un décompte des 5 meilleurs légumes que vous devez éviter ou limiter pour une fonction rénale optimale. Restez à l'écoute, car après le compte à rebours, nous vous donnerons des conseils importants sur la conception de votre alimentation pour la santé rénale et quelles alternatives existent, qui sont plus sûres pour les reins. Enfin, nous découvrirons comment fonctionnent vos reins et pourquoi ces légumes en particulier peuvent poser problème. Alors commençons et découvrons quels légumes figuraient sur notre liste des 5 meilleurs. Numéro 5. Les épinards. Appréciés pour leur valeur nutritionnelle, les épinards représentent un dilemme pour les personnes souffrant de problèmes rénaux en raison de leur teneur élevée en potassium et en oxalate. Avant tout, les épinards sont riches en potassium, un minéral important pour maintenir une fonction cellulaire normale. Dans les maladies rénales, notamment chez les patients hémodialysés, l'homéostasie du potassium est de la plus haute importance. En mangeant des épinards, la prudence est de mise, surtout s'ils sont cuits, car la cuisson condense la masse des légumes, augmentant ainsi la concentration de potassium. Un exemple pratique de ceci est la comparaison entre les épinards crus et cuits. Une tasse d'épinards cuits contient une concentration de potassium plus élevée que son homologue cru. Ce n'est pas un détail anodin, car un excès de potassium peut entraîner une hyperkaliémie, une condition dangereuse pour la fonction cardiaque. Les oxalates présents dans les épinards méritent également notre attention, car ils ont tendance à se combiner avec le calcium et former des calculs d'oxalate de calcium, le composant principal de la plupart des calculs rénaux. Numéro 4. Les pommes de terre, surtout leurs coquilles. Les pommes de terre, un aliment de base, sont importantes en raison de leur teneur élevée en potassium, que l'on trouve principalement dans la peau. Particulièrement dangereuse pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, la couche externe de la pomme de terre, la peau, est non seulement riche en fibres, mais sert également de réserve pour divers minéraux, y compris le potassium. La concentration en potassium dans la peau est nettement plus élevée que dans la pulpe elle-même. Ceci est crucial pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale, car les reins sont responsables du maintien de l'équilibre électrolytique et donc également responsables de la régulation des niveaux de potassium. Lorsque la fonction rénale est altérée, comme dans le cas d'une maladie rénale chronique ou chez les patients nécessitant une dialyse, le risque d'hyperkaliémie augmente. L'hyperkaliémie peut perturber le rythme cardiaque normal et est associée à des risques cardiovasculaires importants. Le lien entre l'apport en potassium et la santé rénale est souligné par des études publiées dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology, montrant qu'un apport contrôlé en potassium est crucial pour éviter les complications cardiaques de l'hyperkaliémie chez les patients atteints d'insuffisance rénale avancée. De plus, si les pommes de terre ne sont pas préparées correctement, elles peuvent contribuer à augmenter l'apport en potassium. Par exemple, la cuisson des pommes de terre peut entraîner un lessivage du potassium, ce qui peut réduire la teneur en potassium. Cependant, lorsque vous faites frire ou manger des pommes de terre avec leur peau, la majeure partie du potassium est retenue. Ce facteur de préparation est crucial pour la planification alimentaire des personnes souffrant de problèmes rénaux, car la façon dont les pommes de terre sont préparées peut faire une grande différence dans l'apport en potassium. Numéro 3. Bête. Bête à carde, avec ses feuilles brillantes et son riche profil nutritionnel, représente un conflit pour la santé rénale en raison de ses ingrédients spéciaux, le potassium et les oxalates. Le potassium, un minéral important crucial pour les fonctions cellulaires, est abondant dans les blettes.
Bien que bénéfique pour de nombreuses personnes, la régulation de ce minéral est remise en cause dans les maladies rénales telles que l'IRC affect, provoquant le blocage du maintien de l'homéostasie du potassium, ce qui peut conduire à une hyperkaliémie, un grave déséquilibre électrolytique affectant le cœur. Une étude publiée dans l'American Journal of Kidney Diseases préconise une gestion prudente du potassium et un régime rénal pour éviter de telles conséquences négatives. Les oxalates, contenus en quantité importante dans les blettes, sont des composés organiques qui peuvent cristalliser sous forme de calculs rénaux. Ces composés ont une affinité pour lier le calcium et forment de l'oxalate de calcium, le noyau de la plupart des calculs rénaux. Le journal de la Société américaine de néphrologie déclare que les oxalates présents dans les aliments sont un facteur de risque modifiable pour les calculs, et que les personnes ayant des antécédents de calculs liés à l'oxalate devraient limiter leur consommation de blettes. Les méthodes de préparation des blettes peuvent modifier leurs effets sur la santé rénale. La cuisson peut réduire les niveaux d'oxalate car ces composés sont solubles dans l'eau et peuvent s'infiltrer dans l'eau de cuisson. Cependant, la teneur en potassium peut augmenter si les blettes ne sont pas cuites ou si l'eau de cuisson est retenue. Cet aspect nuancé de la préparation des aliments met en évidence l'importance des techniques de cuisson et des changements alimentaires pour la santé rénale. Les bienfaits des blettes pour la santé dépendent du contexte et leur inclusion dans un régime rénal doit être soigneusement étudiée. Même si les blettes sont un nutriment important, leur consommation doit être adaptée au profil rénal individuel pour équilibrer le besoin en nutriments importants avec le risque d'aggravation de la maladie rénale. Numéro 2. La rhubarbe. La rhubarbe au goût aigre et aux tiges fibreuses est un cas intéressant dans le contexte de la santé rénale. Bien qu'il s'agisse d'un délicieux ajout à divers plats, des gâteaux aux compotes, sa composition chimique doit être utilisée avec prudence chez les personnes souffrant de problèmes rénaux. La rhubarbe contient une quantité particulièrement élevée d'acide oxalique, qui est l'un des principaux composants des calculs rénaux les plus courants. Les calculs d'oxalate de calcium. La teneur en oxalate de la rhubarbe est l'une des plus élevées du règne végétal. Lorsque les oxalates sont consommés, ils peuvent se combiner avec le calcium dans le tractus gastro-intestinal pour former de l'oxalate de calcium, qui est ensuite excrété dans les urines. Cela ne pose généralement pas de problème chez les personnes dont la fonction rénale est saine. Cependant, chez les personnes souffrant d'une maladie rénale ou ayant tendance à former des calculs, la teneur élevée en oxalate peut augmenter considérablement le risque de formation de calculs. Une étude publiée dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology suggère que les patients ayant des antécédents de calcul d'oxalate, en particulier de calcul d'oxalate de calcium, devraient limiter leur consommation d'aliments riches en oxalate, comme la rhubarbe. La rhubarbe contient également des anthraquinones, qui ont un effet laxatif. Bien que cela puisse accroître ses bienfaits pour la santé en favorisant la régularité des selles, cela peut également présenter des inconvénients pour la santé rénale. Une consommation excessive d'anthraquinone peut entraîner des diarrhées qui, à leur tour, peuvent provoquer une déshydratation.